placé. 2 mètres à 0,8. 0,3. À travers ce métier-là, j'ai appris beaucoup de choses. J'ai beaucoup progressé. D'une part, j'ai la maturité, car on vous confie du travail. On a le sens de responsabilité du moment qu'on évolue dans une entreprise. Donc là-dessus, j'ai beaucoup changé ma façon de voir les choses, mais en beaucoup de points de vue. Et aussi le respect d'autrui aussi, qu'on apprend beaucoup. Le fait, la collaboration, ce qu'on n'apprend pas forcément dans un lycée où on est assis sur notre table et puis on se décroche pas un mot de la journée. Donc voilà. Pour beaucoup de parents, d'adolescents et même d'enseignants aujourd'hui, l'orientation vers l'enseignement professionnel est considérée comme un échec, malheureusement. On va au lycée professionnel parce qu'on a échoué en mathématiques, en anglais, en histoire, en français, et non pas parce que l'on est véritablement motivé pour une profession à laquelle on veut se former. On pourrait imaginer d'autres formules, et en particulier, on pourrait penser que le contact avec les métiers, le travail manuel, la formation professionnelle doivent faire partie intégrante de la formation générale de tout homme. C'était l'hypothèse développée il y a un siècle par un pédagogue allemand, Kirchensteiner. Kirchensteiner naît en 1854 et aura une vie professionnelle particulièrement bien remplie. Il enseignera dans l'enseignement général, mais aussi dans l'enseignement professionnel et les écoles de commerce. Il découvrira à ce moment-là l'intérêt du travail manuel, de la formation professionnelle pour la formation de la personnalité. Il deviendra, au fait de sa popularité, conseiller scolaire de la ville de Munich, responsable des écoles bavaroises. Il créera des bibliothèques publiques, développera l'éducation populaire, avant, à la fin de sa vie, d'être professeur honoraire à l'université de Munich. C'est un homme complet, un homme qui travaille sur le plan intellectuel, qui s'informe, qui voyage à l'étranger. C'est un homme d'action. C'est aussi un pédagogue qui tente de mettre en place un système cohérent d'une formation générale qui intègre pleinement la main, comme disait Pestalozzi, la main si décriée au profit du pur esprit dans cette éducation formelle qu'il va critiquer tout au long de sa vie. Le truc, quand il fait ces machins, ici là c'est comme ça, là, on vient là avec une flèche. Il faudra la tracer sur la vue de face. Là, parce qu'il n'y est pas. Ça c'est la vue de... J'ai passé un bac S et après j'ai décidé de faire un apprentissage. C'est mieux de faire un travail manuel que de faire un travail intellectuel, mais il y a toujours besoin d'être travail intellectuel pour faire du travail manuel. On est obligé de réfléchir, faire attention à ce qu'on fait. On ne fait pas quelque chose, on se lance pas dans quelque chose sans l'avoir étudié avant. On fait toujours un dessin avant, toujours une étude. Il y a toujours quelque chose avant de faire la pratique. Après, on va le creuser à l'intérieur. Là, Ici, ouais, on va faire un billet comme ça. En fait, au départ, je m'y suis pris de la manière suivante, c'est de faire des travaux de groupe. Donc déjà, ils ont été habitués à travailler sur quelques petits travaux de groupe, donc à partager leurs idées sur le même travail. Et donc là, ils étaient obligés d'avoir une solidarité et puis de ne pas être autonome, quoi, pas être personnel dans le travail. Ils étaient obligés de partager toutes les phases du travail ensemble. On a fait des banquettes, des mini-banquettes de bus. Et donc là, c'est un travail après qu'on a essayé de rapprocher, de rapporter ensemble, chacun ce qu'ils avaient fait, quoi. Il s'agit au fond de partir des intérêts tels qu'ils existent, des intérêts immédiats, mais de comprendre progressivement que pour réaliser ces intérêts, il faut aller vers l'intelligence des enjeux. On ne peut pas
concevoir une charpente, concevoir un moteur, concevoir une statue sans avoir une vision prospective, sans se projeter dans l'avenir, sans comparer ce que l'on est en train de faire là, tout de suite, maintenant, à des modèles qui existent déjà. Il faut lier le travail manuel à des grands enjeux intellectuels qui permettront de réintroduire toutes les disciplines traditionnelles, comme les mathématiques par exemple, ou la physique, ou encore la dynamique des fluides, ou la résistance des matériaux. Toutes choses qui vont être progressivement acquises à travers la construction et l'élaboration du chef-d'œuvre. Je crois que dans notre société, on a trop privilégié un seul mode de connaissance qui est celui par le concept. Si on ne sait pas manipuler les mots, manipuler la parole, manipuler le verbe, on soupçonne de ne pas pouvoir apprendre. Nous avons 4700 apprentis actuellement, donc qui préparent une première qualification professionnelle, soit un CAP, certificat d'aptitude professionnelle, soit un BEP, brevet d'études professionnelles. Ensuite, pour ceux qui le souhaitent, il y a possibilité de continuer cette formation par une action de perfectionnement. Et là, on rentre spécifiquement dans le cadre traditionnel du compagnonnage qui est le Tour de France. C'est emballé. Pour ma part, je pensais que les compagnons, ça n'existait plus. J'avais vu un film à la télé. Pour les compagnons, le métier ne se limite pas à un savoir-faire, c'est une culture. J'ai annoncé qu'il voulait partir sur le Tour de France. J'ai eu beaucoup de peine. Un métier, c'est une histoire, des hommes, un langage, des écrits, des ouvrages et des notes. La finalité de la formation que proposent les compagnons, ce n'est pas l'acquisition d'un métier, c'est bien former l'homme. On a coutume de dire qu'on a réussi une formation si on permet à l'homme de s'accomplir dans et par son métier. Autrement dit, le métier n'est qu'un moyen, un moyen pour permettre de s'ouvrir à la connaissance et peut-être de s'ouvrir, à ce moment-là il y a œuvre éducative, de s'ouvrir au monde des valeurs. Là, ici, là, ça servira sur la pointe, quoi. Là, ça va venir sur la pointe. Et après, t'attaques le retour, alors, là. Tu vas faire comment, là? Je finis directement ici, je trace directement mon trait à 45. Je tac. Par rapport à où? Tu traces derrière ton trait à 45? Je trace derrière mon trait à 45. Ouais. Et puis je dégauchis par la suite. Il faut faire un axe. J'ai fait ouais, mais j'ai fait le tableau. Non, mais sur la pierre aussi, parce que là, il peut bouger. Oui, mon axe, sens, quoi. Tu vois, si t'avais mis un axe, il aurait pu bouger ni comme ça, ni comme ça. T'aurais mis un axe, il serait bloqué dessus, quoi. C'est automatiquement symétrique. Il y a aussi, automatiquement, t'es symétrique, t'es plus régulier, t'es plus juste, quoi. Voilà, déjà, il faudrait revoir ça, quoi. Ouais. J'essaie d'inculquer ça, qu'on est tous pareils, quoi. Soit un compagnon, un apprenti, on n'a pas de statut plus haut ou moins haut. On est chez les compagnons, point. On est tous tailleurs de pierre. Et la tolérance, c'est que qu'il soit arabe, qu'il soit fils d'ouvrier, qu'il soit fils de médecin, ou s'il a le bac et l'autre qui ne l'a pas, enfin bon, il n'y a aucune valeur de passer au-dessus de l'autre. La valeur, c'est justement d'aider, d'imiter le plus fort et d'aider le plus faible, quoi. Le maître dans cette perspective, c'est bien sûr quelqu'un qui va accompagner l'apprenti dans la découverte d'un domaine particulier, qui va l'aider au coude à coude à fabriquer un objet et à comprendre comment faire le mieux possible. Mais c'est aussi, et peut-être surtout, quelqu'un qui incarne une exigence fondamentale de l'éducation et de la formation des hommes, l'exigence de l'excellence. C'est là la valeur centrale de la formation, dit Kirchensteiner. Une valeur qui dépasse la diversité des disciplines et des objets. Une valeur qui est installée au cœur même de ce qui fera grandir l'homme et ce qui lui permettra d'accéder à la fois à un métier, bien sûr, mais aussi à l'humanité dans ce qu'elle a de plus universel. C'est quelqu'un que je respecte, que tout le monde respecte, car il a un très haut niveau professionnel, un très grand savoir. Et à partir de ce moment-là, oui, on respecte. Ce sont des compagnons, ils ont tourné quand même pas mal de temps sur le Tour de France. Ils ont fait beaucoup d'entreprises, ils ont touché à beaucoup de pierres et on a beaucoup de choses à prendre d'eux. Oui. C'est frappant de voir quand vous discutez avec un compagnon, souvent au bout de 10 minutes, il va vous raconter l'histoire de son métier.
Et à partir de là, je crois, peut s'ancrer une autre notion, qui est celle du fait que le compagnon, alors on dit des fois il est un passant, mais je veux dire, il est dépositaire à un moment des savoirs, des savoir-faire, des savoir-être de son métier. Il en est le dépositaire, c'est-à-dire qu'il les a reçus de quelqu'un qui a bien voulu lui transmettre. Et à partir de là aussi, il va peu à peu germer l'idée qu'en étant dépositaire lui-même, s'il veut que son métier continue à vivre et enrichir d'autres personnes, il va devoir apprendre à le transmettre à d'autres qui ont choisi de venir vers le métier. Et d'ailleurs, très tôt dans le parcours de formation du compagnon, il y a des temps, bien sûr, où on apprend, mais en même temps, on apprend à transmettre son métier. Et je crois que bien posséder un métier, c'est bien connaître, bien sûr, les matériaux qu'on travaille, bien connaître les techniques avec lesquelles on travaille, mais c'est aussi savoir transmettre son métier. Alors comment faire? Comment faire pour que le message de Kerschensteiner passe, pour que l'intelligence de la main, qui fait partie intégrante du développement de la personnalité, puisse être reconnue de plein droit dans la formation de l'adolescent et de l'homme? Eh bien, probablement en imposant, du début à la fin de la scolarité obligatoire, un véritable enseignement technologique de qualité. Un enseignement technologique qui devrait permettre à tous d'accéder à cette intelligence de la main et à ceux qui veulent se diriger vers un enseignement professionnel, de ne plus le faire par défaut, mais véritablement par vocation. Lettre à 0.